Salut chers élèves de B4. Dans cette vidéo, on va faire des exercices du chapitre 28, soustraction des fractions. Alors, ouvrez le livre à la page 123 et suivez-moi. Exercice 1, calcul. 6 sixièmes moins 1 sixième. Deux fractions de même dénominateur, alors on peut les soustraire, n'est-ce pas? Le dénominateur reste même et on soustrait les numérateurs. 6 moins 1 est égal à 5. 3 cinquièmes moins 1 cinquième. Deux fractions de même dénominateur, on peut les soustraire. 5 reste même et 3 moins 1 est égal à 2. Maintenant, 1 moins 1 tiers. On ne peut pas soustraire un nombre et une fraction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer 1 par une fraction qui lui est égale. Et vous savez que une fraction est égale à 1 si le numérateur et le dénominateur de cette fraction sont égaux. Par exemple, 2 sur 2, 2 demi. Le numérateur et le dénominateur sont égaux. 3 tiers, 4 quarts, 6 sixièmes, 7 septièmes, 8 huitièmes, et ainsi de suite. Alors, on peut remplacer 1 par une fraction qui lui est égale, qui est 3 sur 3. Donc, on choisit une fraction de dénominateur 3 pour savoir soustraire ces deux fractions. Donc, 3 tiers moins 1 tiers est égal à 2 tiers. Le dénominateur ne change pas. 7 neuvièmes moins 2 neuvièmes. 9 reste même et 7 moins 2 est égal à 5. 7 dixièmes moins 1 dixième est égal à 6 dixièmes. 4 huitièmes moins 3 huitièmes est égal à 1 huitième. Tout simplement. 3 quarts moins 1 quart, ça fait 2 quarts. 1 moins 1 septième, on peut remplacer 1 par une fraction qui lui est égale, qui est 7 septièmes. Et on continue. Moins 1 septième est égal à 6 septièmes. Vous voyez, c'est très facile. Et à la fin, 4 sixièmes moins 1 sixième est égal à 3 sixièmes. Passons à l'exercice numéro 2. Trouve des fractions équivalentes, ça veut dire égales, et calcule les soustractions suivantes. Vous savez, EB4, que si on multiplie ou on divise le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre, donc cette fraction ne change pas. Cette fraction garde sa valeur, n'est-ce pas? Donc, on va commencer par la première ligne, partie A. 10 douzièmes moins 3 quarts. Observez les deux dénominateurs, 12 et 4. 12 est un multiple de 4. Donc, on pose la question suivante. 4 fois combien est égal à 12? 4 fois 3, n'est-ce pas? Et il est obligatoire de multiplier le numérateur par un même nombre. Donc, fois 3 aussi. La première fraction reste même 10 sur 12, moins, on effectue la deuxième fraction. 3 fois 3 est égal à 9 et 4 fois 3 est égal à 12. Donc 9 sur 12 est égal à 3 quarts. Vous voyez? Donc maintenant, on peut soustraire ces deux fractions car ils ont le même dénominateur. 12 reste même et on soustrait les numérateurs. 10 moins 9 est égal à 1 sur 12, 1 douzième. Passons à la partie B. 5 sur 8, 5 huitièmes, moins 1 quart. Observez les deux dénominateurs. 8 et 4. 8 est un multiple de 4. Donc, on pose la question suivante. 4 fois combien est égal à 8? 4 fois 2, bien sûr, n'est-ce pas? Donc, 4 fois 2. Et il est obligatoire de multiplier le numérateur par 2 aussi, pour garder la valeur du fraction. Donc, 5 sur 8, la première fraction reste même, moins, on effectue 1 fois 2, 2, et 4 fois 2, 8, c'est écrit. Et on soustrait les numérateurs. 8 reste même, et 5 moins 2 est égal à 3, 3 huitièmes. Vous voyez, c'est très facile. Partie C, 7 sur 12, moins 1 tiers. 3 et 12. 12 est un multiple de 3. 3 fois combien est égal à 12? 3 fois 4. Et aussi le numérateur fois 4. 7 douzièmes reste même la première fraction. 7 douzièmes moins, on effectue 1 fois 4, 4. Et 3 fois 4, 12.
Donc 4 sur 12 est égal à 1 tiers, 1 sur 3. Deux fractions de même dénominateur, on peut les soustraire. 12 reste même et 7 moins 4 est égal à 3 douzièmes. Passons à la partie E. 2 tiers moins 1 quart. Observez les deux dénominateurs, 3 et 4. 3 n'est pas un multiple de 4 et 4 n'est pas un multiple de 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer ces deux fractions par des fractions qui ont un même dénominateur. On va appliquer la méthode croisée qu'on a pris déjà dans le chapitre 27. Donc 4 va multiplier la première fraction et 3 va multiplier la deuxième fraction. Maintenant, on effectue. 3 fois 4 est égal à 12 et 4 fois 3 est égal à 12. Vous voyez, on obtient même dénominateur. 2 fois 4 est égal à 8 et 1 fois 3 est égal à 3. Observez, 8 sur 12 est égal 2 tiers et 3 sur 12 est égal 1 quart. Alors, on peut effectuer ces deux fractions car ils ont le même dénominateur. 12 reste même, 8 moins 3, ça fait 5 douzièmes. Vous avez partie D et F comme devoir. Passons maintenant à l'exercice numéro 3. Complète 1 moins 1 sixième. On va remplacer, comme d'habitude, 1 par une fraction qui lui est égale. 2 sur 2, 3 sur 3, 8 sur 8, 100 sur 100. Mais ici, on a besoin de dénominateur 6. Donc, on remplace 1 par 6 sur 6 pour savoir soustraire. Moins 1 sixième. Et on soustrait. 6 reste même. Et 6 moins 1 est égal à 5. Vous voyez, c'est très facile. 1 moins 5 sur 9. On remplace 1 par 9 sur 9, 9 neuvièmes. Moins 5 sur 9 est égal 9 reste même. Et 9 moins 5 est égal à 4, 4 neuvièmes. La troisième partie, 1 moins 7 douzièmes. On remplace 1 par 12 sur 12, moins 7 sur 12, 12 reste même. Et 12 moins 7 est égal à 5, n'est-ce pas? Passons à la deuxième ligne. 3 quarts plus combien est égal à 1? On a inconnu ici. Et aussi, on remplace 1 par une fraction qui lui est égale, qui est 4 quarts, 4 sur 4. Et on effectue. Il est obligatoire d'écrire dans le dénominateur ici 4. Donc, on dit 3 plus combien est égal à 4? 3 plus 1. C'est facile. 7 dixièmes plus combien est égal à 1? On remplace 1 par 10 dixièmes. Donc 1 est égal à 10 sur 10. Maintenant, on peut trouver la fraction qui est inconnue. Le dénominateur est égal à 10, bien sûr. Et le numérateur, 7 plus combien est égal à 10? 7 plus 3. À la fin, 4 neuvièmes plus combien est égal à 1? On remplace 1 par une fraction qui lui est égale, qui est 9 sur 9. Et le dénominateur dans la fraction inconnue est 9, bien sûr. Et on dit 4 plus combien est égal à 9? 4 plus 5. Passons maintenant à la page 124. Problème 4. Écoutez bien, Jihad fait des achats. Il dépense le tiers, 1 sur 3, de son argent de poche dans une librairie. Et il dépense aussi le quart de son argent dans un magasin de sport. La question posée, quelle fraction de son argent a-t-il dépensé? C'est-à-dire tous ses achats. Donc, on veut trouver la somme de ses achats. Le tiers plus le quart de son argent. On veut additionner ces deux fractions. Donc, on veut transformer ces deux fractions en deux fractions de même dénominateur. Qu'est-ce qu'on va faire? Observez 3 et 4. On multiplie la première fraction par 4 et la deuxième par 3. Même exemple qu'on a déjà fait dans l'exercice précédent. Donc, on effectue maintenant. 3 fois 4 est égal à 12
Et 4 fois 3 est égal à 12 aussi. 1 fois 4 est égal à 4. Et 1 fois 3 est égal à 3. On obtient deux fractions. 4 douzièmes est égal à 1 sur 3. Et 1 sur 4 est égal à 3 sur 12. On peut effectuer ces deux fractions maintenant. 12 reste même et 4 plus 3 est égal à 7. Donc, on veut répondre aux questions suivantes. Sujet, verbe, plus réponse. Quelle fraction de son argent a-t-il dépensé? Le sujet, il. Le verbe a dépensé. Il a dépensé le 7 douzième de son argent. Partie B. Quelle fraction de son argent lui reste-t-il? Pour savoir répondre aux questions suivantes, on veut savoir la fraction totale, la fraction qui représente la valeur de son argent total. Donc, la fraction totale est égale à 12 sur 12. Vous voyez, on veut choisir une fraction de dénominateur. Trouvez ici, c'est 12. Donc, 12 sur 12, moins, on veut enlever, on veut soustraire, on veut retrancher la somme de ces achats qui est représentée par 7 sur 12 et on veut les soustraire. Deux fractions de même dénominateur, le dénominateur reste même et on soustrait les numérateurs. 12 moins 7, ça fait 5 sur 12 et on répond aux questions suivantes. Sujet, verbe, puis réponse. Il lui reste le 5 douzième de son argent. On a fini. N'oubliez pas, mes élèves, d'écrire tous les exercices sur votre livre. Et n'oubliez pas de faire le devoir. Au revoir. À bientôt.